Le parc de Miribel-Jonage est un endroit idéal pour les amateurs de randonnée et de marche. Situé à quelques encablures de Lyon, il offre une variété de sentiers balisés pour tous les niveaux de compétences. Les 4 sentiers balisés au départ de l'Illoz permettent toute l'année de découvrir le secteur des Alivos dans le grand parc Miribel-Jonage. Les sentiers offrent une vue imprenable sur les lacs, les ruisseaux, les forêts, les champs et les prairies. Tout un ensemble de richesses naturelles devenu un lieu de vie pour de nombreuses espèces d'oiseaux et une réserve pour la biodiversité. Les randonneurs peuvent également profiter de la ville de Miribel et des canaux de Jonage et de Miribel, tous deux destinés à maîtriser le Rhône. Les sentiers sont accessibles toute l'année et sont parfaits pour une promenade en famille ou entre amis. Les possibilités de sortie, seules, en famille ou entre amis sont variées. Le parc offre également des circuits adaptés pour les VTT et des balades audio-guidées sur l'eau en canoë. En somme, le parc de Miribel-Jonage est un endroit idéal pour les amoureux de la nature et les amateurs de randonnée, offrant une expérience de plein air inoubliable. Le grand parc de Miribel-Jonage couvre près de 2200 hectares, en périphérie de Lyon. Il correspond à une zone aménagée sur l'île de Miribel-Jonage, à la suite de la création de celle-ci, à partir du milieu du XIXe siècle, par le creusement des canaux de Miribel et de Jonage, destinés à maîtriser le Rhône qui s'étiolait alors dans de multiples ramifications. Et posait donc un certain nombre de problèmes, en particulier en termes de crues. Le vieux Rhône qui coule pour l'essentiel dans le grand parc, témoigne de cette situation passée. Il constitue d'une part un lieu de loisirs pour les habitants du Grand Lyon et pour ceux de la côtière de l'Ain et d'autre part, une zone de protection de la faune et de la flore. L'île de Miribel-Jonage, le parc occupe 22 des 28,49 km² de cette île, est zone Natura 2000, et le lac des Eaux Bleues constitue une ZNIF de type 2. Le grand parc assure 4 fonctions principales: constituer la ressource en eau potable de secours de Lyon, constituer une zone inondable en cas de crue qui protège ainsi l'agglomération lyonnaise, constituer une zone de protection du patrimoine naturel, avec par exemple les grands vernes, et enfin assurer une fonction de base de loisirs, terrain de golf, base nautique, etc. Un peu d'histoire. Entre 1848 et 1857 est creusé le canal de navigation de Miribel qui ceinture le parc au nord, et entre 1892 et 1899, le canal de Jonage destiné à alimenter la centrale hydroélectrique de Cussey à Villeurbanne. Jusqu'à la première moitié du XXe siècle, le site est ignoré des pouvoirs locaux. Au début des années 1960, un projet prévoit la construction d'un grand ensemble tertiaire sur le site de Miribel-Jonage, agrémenté d'un lac et desservi par les autoroutes. Les anciens terrains militaires de la Pardieu lui sont finalement préférés, et le projet est reconverti en zone de loisirs. En 1968 est créé le Simalim, syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du grand parc Miribel-Jonage, qui regroupe les 11 communes limitrophes du projet ainsi que les 2 départements concernés, le Rhône et l'Ain. Les aménagements sont progressifs, le rocher d'escalade en 1977, le court de tennis en 1978, la piste cyclable en 1982 et le golf en 1985. En 1991, le Grand Lyon, sous l'impulsion de Michel Noir, classe le site en zone inaltérable. C'est en 1993 que la charte d'objectifs du projet est signée entre les partenaires intervenant sur le site, l'État, les 2 conseils généraux du Rhône et de l'Ain, les communes du Simalim, EDF et l'Agence de l'eau. Les grands projets immobiliers qui avaient un temps accompagné l'aménagement de la zone de loisirs sont abandonnés. C'est la valorisation de la nature qui est retenue. La charte du parc veut baliser l'urbain et éviter un espace de libertés incontrôlées. Le site doit être progressivement aménagé pour devenir un site naturel. En 2008, le grand parc de Miribel-Jonage était le 19e site le plus visité de France, avec 3 500 000 visiteurs par an.
Le Grand Parc de Miribel-Jonage a été créé en 1968. La plus grande partie du parc se trouve dans l'Est lyonnais, sur les territoires des communes de Vaux-en-Velin, Décines-Charpieu, Mézieux et Jonage. Le parc se trouve de façon plus modeste, sur les territoires d'une autre commune du département du Rhône, Jon, et dans le département de l'Ain, à Bénaud, Néron, Miribel, Saint-Maurice-de-Bénaud, Tille-et-Niévroz. Ces 11 communes sont regroupées au sein du Simalim, syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du Grand Parc de Miribel-Jonage, s'y ajoute le Grand Lyon, la ville de Villeurbanne et des représentants des 2 départements concernés, le département du Rhône et le département de l'Ain. Une société mixte est chargée de la gestion et de l'animation du parc, la Segapal, société d'économie mixte pour la gestion et l'animation du Grand Parc de Miribel-Jonage. Le nom du parc a évolué au fil des années, du Parc Miribel-Jonage à l'appellation Parc Nature des îles Miribel-Jonage, comme un rappel de l'intérêt écologique du parc. Le parc devenant un enjeu politique et économique pour les élus de la Courlie, ancien nom du Grand Lyon jusqu'aux années 1990, ses dirigeants rebaptisent l'espace Grand Parc Miribel-Jonage en référence au Grand Lyon. Le parc est limité par le canal de Miribel au nord et par le canal de Jonage, du réservoir du Grand Large jusqu'à sa frontière est. À l'est, il débute à proximité du pont de Jon, juste avant la division du Rhône en 2 canaux, au niveau du barrage de Jon. À l'ouest, sa frontière est sur les territoires de Vaux-en-Velin et Villeurbanne, avant la réunion des canaux de Miribel et de Jonage, et même avant l'embouchure du Vieux-Rhône. Durant la période estivale, avril à septembre, le parc est desservi par la ligne N83 du réseau TCL. Depuis juillet 2022, il est également possible de se rendre au parc avec les lignes directes N80, version directe de la ligne N83, N81, N82 et N84. Ces lignes directes circulent uniquement en juillet et en août. Pendant les vacances scolaires d'été, le parc est aussi desservi par la ligne Grand Parc du réseau Colibri. 2 autoroutes desservent le parc, à 46, sortie 5 à 30 km, Vaux-en-Velin, Décines-Charpieu, parc de Miribel-Jonage, et à 42, sortie 4 Miribel à 5 km, ville desservie Néron, Miribel, parc de Miribel-Jonage. Le parc est traversé par la Via Rhôna, itinéraire cyclable reliant Genève à la mer Méditerranée via la vallée du Rhône. Un projet de téléphérique qui permettrait de desservir le parc depuis la ville de Décines-Charpieu en correspondance avec la ligne de tramway T3 du réseau TCL a été étudié, mais ne s'est pas concrétisé. Le parc accueille 3 festivals. Le premier, Évasion Festival, se tient au début du mois de juillet et est consacré aux musiques électroniques. Le second, consacré aux musiques du monde, est le festival Couleur Mundo et a lieu en juillet. Le troisième, se déroulant chaque année en août ou septembre, depuis 2005, est le festival de musique et de théâtre de rue Woodstower. Le parc a servi de lieu de tournage, en 2015 au feuilleton policier de Charlotte Brandström disparue. Merci à Vive Marie de nous offrir ce merveilleux bol d'air.